modérateurs, distingués invités, en vos titres et qualités, nous vous souhaitons la bienvenue à l'Université catholique de Bukavu, principalement à la faculté des sciences agronomiques. Comme vous le savez, l'université a une mission qui est triple. Il y a premièrement l'enseignement, ensuite la recherche et enfin le service à la collectivité. Si vous avez suivi avec attention, monsieur le modérateur, il vous a bien dit que nous partons de la recherche et puis nous allons vers le monde paysan, n'est-ce pas? Et puis nous allons vers les services que l'université peut offrir. Et pour arriver à l'accomplissement de cette mission-là, l'université doit être ouverte. Ça doit être un monde ouvert en dehors de l'université. Ça doit être un homme de l'univers. C'est dans ce sens-là que la faculté des sciences agronomiques essaie de nouer des relations avec des partenaires, avec des associations paysannes, avec d'autres chercheurs, afin qu'ensemble nous puissions être capables de pouvoir réaliser cette mission-là. Nous sommes ici avec le pouvoir public, certaines organisations de l'État, nous sommes ici avec des chercheurs, nous sommes ici avec des producteurs, ainsi de suite. Si nous faisons la recherche qui n'apporte pas de l'intérêt, qui n'arrive pas à résoudre des problèmes de la société, il s'agit d'une recherche qui n'est pas inutile, mais qui peut ne pas faire avancer le monde. Parce que le monde doit avancer avec la science. Ainsi, je dois féliciter le docteur Stéphane, qui désormais est un partenaire de la faculté des sciences agronomiques. Avec AVPD, nous avons noué des relations et voici aujourd'hui cette journée de travail qui est le fruit des relations que nous sommes en train de nouer. Et nous espérons que ce n'est pas le premier fruit ni le dernier. Nous devons aller de l'avant et nous invitons tous les chercheurs ici présents, toutes les organisations ici présentes, de pouvoir faire la même chose. La faculté des sciences agronomiques, l'Université catholique de Bukavu a des portes qui sont grandement ouvertes et prêtes à accueillir tout le monde dans le sens de pouvoir réaliser la mission qui est la sienne. D'ores et déjà, je vous souhaite une bonne journée de travail. Je vous souhaite un débat fructueux afin que, ensemble, nous puissions comprendre effectivement les problèmes des ravageurs, les problèmes des maladies que connaissent nos différentes cultures. Il ne serait pas mauvais qu'à l'issue de cette assise, nous puissions décider ce que nous allons faire à la prochaine occasion, pour que nous comprenions effectivement que c'est un début, mais qui doit aller plus loin. Par ce mot, je déclare cette séance de travail ouverte. Je vous remercie. Je réponds au nom de Pascal Mitambo. Je suis agroécologiste, coordonnateur de la FEPD, qui est Action des volontaires pour la paix et le développement, basée à Lufumbi. Et nous travaillons dans la recherche alternative pour lutter contre les maladies de culture. Merci. Ingénieur Dodo Rubabura, Jean-Augustin. Je suis chercheur au CN5 Bureau et étudiant en master en environnement et gestion des ressources naturelles à l'IEB. Je travaille dans le laboratoire d'entomologie agricole. Mon intérêt, c'est pour avoir un thème que je peux développer pour le 3e cycle. C'est pour ça que je suis ici. Je réponds au nom de Chipou Samoïfet. Je suis étudiante ici à l'UCB en agronomie. Mon intérêt est que je travaille sur les maladies virales du manioc dans les territoires d'Uvira. Merci.
Moi, c'est Paul Moussafiri, ingénieur agronome, actuellement consultant indépendant dans le Conseil des organisations paysannes. J'avais fait mon master et mon focus était sur les virus du manioc, notamment la striée rubine et la mosaïque. Maintenant, mon intérêt aujourd'hui, c'est de voir comment trouver des moyens pour apporter des solutions aux paysans qui me sollicitent pour lutter contre en particulier la striée rubine qui ravage les maniocs. Moi, c'est Yvine Mouniahali. Je suis professeure à la faculté d'agronomie. Personnellement, je suis spécialiste en sciences du sol, mais j'ai travaillé pendant longtemps sur la culture des manioc. Et d'ailleurs, la thématique sur laquelle j'ai travaillé, c'était sur la fertilisation du manioc. Et mon intérêt par rapport à cette assise est que en travaillant sur le manioc, nous avions constaté beaucoup de problèmes de maladies sur le terrain, principalement dans les territoires d'Ouvira, mais également à Calais. Et pour moi, je me dis que c'est une opportunité de participer à cette conférence parce que ça pourra nous aider à comprendre les problèmes que nous avons sur le terrain et probablement nous donner quelques pistes de solutions qu'on peut apporter aux organisations paysannes. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Baraka Kimanouka Béatrice. Je travaille au service national des semences qui est chargé du contrôle et de la certification de la semence. Je suis aussi inspectrice sémencière et je travaille aussi au labo. C'est la seule. Merci. Moi, c'est Janvier Mouloumona Walola. Je suis un des organisateurs de cet atelier. Merci. Moi, c'est David Katouani, je suis de l'ICB. Mon intérêt aussi, c'est d'avoir au moins une réponse à donner aux paysans avec qui nous travaillons au village, dans des quartiers, sur les maladies qui ravagent les maniocs, spécialement, et peut-être prochainement sur les maladies qui ravagent les bananes. Merci. Moi, c'est Madeleine Bassou. Je suis ingénieure agronome au sein de la l'ADP. Nous travaillons dans la recherche participative avec le docteur Stéphane. Merci. Moi, c'est ingénieur Boris Mouderwa de l'inspection provinciale de l'agriculture substituée, bureau production et protection des végétaux. Je suis particulièrement intéressé par la thématique du bio parce que, étant moi-même le chef des cellules de protection végétale en province, je suis intéressé par tout ce qui est maladie d'origine végétale. Moi, c'est Elvis Sirenge de l'inspection provinciale de l'agriculture, du bureau production et protection des végétaux, chef des cellules production végétale. Mon intérêt, c'est d'avoir un plus en matière, disons, du contrôle des maladies que je vais transmettre aux paysans, aux ménages agricoles, pour maintenir et garder la production du manioc. Moi, c'est Yves Malekera. Je suis ingénieur agronome. Je travaille pour le compte des laboratoires de défense des végétaux de la faculté d'agronomie de l'UCB. Mon intérêt est qu'aujourd'hui, le labo va acquérir de nouvelles expériences, de techniques et pratiques pouvant améliorer le travail que nous faisons dans notre laboratoire au bénéfice de la communauté estudiantine et des producteurs du manioc dans la province. Bon, moi c'est Biakombe Mazambi Jonathan. J'ai fait ma maîtrise à l'IEA en matière d'environnement et dans l'option gestion des sols. Mais je travaille au service national des semences comme coordonnateur provincial au Sud Kivu. Je suis tellement ravi d'être associé à ce travail, que c'est l'inspection des champs sémenciers des petits
agriculteurs qui font la multiplication des semences. C'est notre inspection qui compte. Mais si on n'est pas tellement informé sur ce que nous devons contrôler, nous risquons de faire un travail bâclé qui ne va pas nous avancer. Et je vais profiter de l'occasion, durant le déroulement de cet atelier, comment l'ICB, comment les donateurs de l'ICB peuvent accorder quelque chose au Sénacem afin qu'on soit en mesure de faire des petites analyses des maladies virales de manioc pour que nos inspections ou nos résultats des laboratoires puissent être au point. Et moi, c'est mon Chagalou Sabalek et Patrick. Je suis ingénieur agronome. Je travaille au sein de l'AVP de Luvungi en collaboration avec Dr Stéphane et la maison de CMZ d'Allemagne. Nous travaillons sur l'adaptation du nouveau lignées de variétés qui viennent du laboratoire et nous les acclimatons et nous les mettons dans des champs de paysans à Luvungi. Moi, c'est Stéphane Winter, je suis chef virologue du centre de la recherche en Allemagne, qui est un centre de référence pour les virus des plantes mondiales. C'est-à-dire, moi, je commence avec la banane jusqu'à la tomate, et entre c'est le manioc. Avec le manioc, j'ai commencé à travailler sur le manioc en 1995, quand j'étais revenu de l'Afrique pour prendre mon position maintenant. Et nous avons commencé à étudier la mosaïque. Nous avons trouvé cette résistance qu'on a utilisée. Une variété qu'on appelle une Sansi était dans mon laboratoire. Après, nous avons constaté qu'il y avait une autre maladie, c'est la strie brune. La strie brune, j'ai trouvé en 1999 avec un étudiant au Kenya. Merci beaucoup, monsieur le professeur Espoir. Je dois d'entrée de jeu dire que c'est un grand plaisir d'avoir évolué et de continuer à évoluer jusqu'à aujourd'hui sous ta supervision et sous ton éclairage. J'en profite pour donc vous informer que dans ces études doctorales, je suis principalement supervisé par le professeur Espoir. Et d'entrée des jeux, au début, la question que nous nous sommes posée avant de commencer cette thèse, c'était oui, on va se focaliser sur les aspects génomiques des virus, mais est-ce que ce n'est pas très important de commencer par comprendre quelles sont les réalités sur terrain qui se profilent quant à ce qui concerne les maladies du manioc ici chez nous. C'est pourquoi, dans les résultats que je vais présenter aujourd'hui, il y a 3 notions sur lesquelles nous nous sommes décidés de nous focaliser dessus. Le premier aspect, c'est le système sémencier du manioc. Le deuxième aspect, évidemment, ce sont les maladies virales. Et le dernier aspect, c'est la compréhension transversale de tous ces facteurs. Dans les résultats et dans l'introduction de ce travail, nous allons essayer de comprendre pourquoi on s'est focalisé sur ces 3 aspects. Nous le savons tous, ou presque tous, comme nous sommes ici, et cela même représente l'intérêt de cette journée. Le manioc, c'est une 3e culture importante pour ce qui concerne l'apport des calories après le riz et le manioc dans le monde. Et il constitue donc ainsi la base de l'alimentation de plus de 800 millions de personnes à travers le monde, et principalement en Afrique, où on remarque que si on essaie de prendre les 20 premiers pays producteurs de manioc dans le monde, on ne trouve dans ces 20 pays que 2 pays producteurs de manioc dans l'Amérique du Sud, 6 pays producteurs de manioc en Asie, et le reste, c'est-à-dire 12 pays, se trouvent en Afrique.
Cela démontre donc l'intérêt que nous, Africains particulièrement, nous avons à travers cette culture. Mais manifestement, apparemment, il n'y en a pas que nous, les humains, qui manifestons de l'intérêt pour cette plante, puisque, vous devez le savoir, il y a plus de 100 insectes et acariens qui manifestent aussi leur intérêt sur le manioc, puisqu'ils ravagent cette culture et ils causent des maladies. On connaît actuellement approximativement 30 maladies qui sont à la fois causées par des virus, des phytoplasmes, des bactéries et des champignons. Et dans les contextes d'ici chez nous, on a 2 maladies de manioc qui sont causées par des virus que nous connaissons tous, la mosaïque africaine de manioc et la striure brune de manioc, dont l'impact sur l'économie s'est manifesté principalement à travers des pertes de rendement qui ont été évaluées à entre 1,2 et 2,4 milliards de dollars pour la mosaïque africaine de manioc et des pertes qui ont été estimées à 726 millions pour la striure brune du manioc. Nous revenons là-dessus en passant pour dire que, pour rappeler, la mosaïque africaine de manioc, actuellement, on connaît 11 espèces de virus qui causent cette maladie, tandis que pour la striure brune, c'est toujours les 2 espèces de virus. Pour la mosaïque africaine, ce sont des virus à ADN, simple brin, et pour la striure brune du manioc, ce sont des virus à ARN qui, en partie, vont expliquer la dangerosité que représente cette maladie des striures brunes dans les contextes de l'étude que nous avons exploitée dans ce travail. Il y a eu des recherches à travers le monde et aussi en Afrique qui ont essayé d'expliquer les principales causes qui sous-tendent cette propagation de ces maladies virales. Et parmi ces causes, on pouvait les synthétiser en 2. Premièrement, un manque de transfert d'informations et de formation des agriculteurs. Parce que nous le savons tous, ce sont les agriculteurs qui sont au four et au moulin dans la production de cette culture. Et c'est envers eux que les résultats des recherches devraient, n'est-ce pas, s'orienter. Et nous allons donc remarquer que ces acteurs très importants dans la production de cette culture ont été ignorés dans, n'est-ce pas, le transfert des connaissances, dans la capacitation. Et dans cette problématique, il se cache 2 sous-aspects intéressants aussi à relever. C'est une faiblesse de la capacité institutionnelle à pouvoir encadrer les agriculteurs. Et quand on parle de cette faiblesse, on voit évidemment des services phytosanitaires, des services de vulgarisation qui n'ont pas été au top de leur performance. Il y a aussi le grand problème qui réside encore, c'est le problème de développement et d'application des techniques de diagnostic des maladies. On va aller voir l'importance, n'est-ce pas, de cet aspect, particulièrement dans la disponibilisation des variétés résistantes pour les agriculteurs. Il y a un deuxième problème qui consiste à une faiblesse, une carence de multiplication et de diffusion des variétés améliorées vers les agriculteurs. Mais quand on essaie de regarder le système sémencier de notre pays tel qu'il est organisé, formellement, c'est un système où on a des institutions qui ont des rôles et des responsabilités définis. Et malheureusement, quand on quitte cet aspect formel, quand on essaie d'aller sur le terrain, on essaie de se rendre compte que, en fonction d'une culture à une autre, il y a une diversité d'organisation, une diversité des façons d'organiser la manière dont les semences sont distribuées ou sont acquises par les agriculteurs sur le terrain. Et quand on essaie particulièrement de se focaliser sur les plantes à racines et tubercules, c'est-à-dire les plantes qui se multiplient végétativement, on voit qu'il y a un facteur qui vient compliquer davantage les choses, c'est qu'il s'agit d'un système où on ne sait pas créer une
un intérêt commercial clair qui peut justifier à ce qu'il y ait des interventions beaucoup plus soutenues de la part de la recherche, mais aussi de la part des gens qui peuvent soutenir la recherche. Et la conséquence, c'est que la plupart des fois, la gestion de ces systèmes sémenciers sont délaissés, n'est-ce pas, aux agriculteurs eux-mêmes qui se débrouillent pour faire le mieux qu'ils peuvent. Alors, si on doit parler des systèmes de sémenciers des plantes à la racine et tubercules, on doit retenir 3 choses. Premièrement, c'est que la grande partie, presque la totalité des semences que les agriculteurs utilisent, ils proviennent du système sémencier local, c'est-à-dire l'organisation des agriculteurs eux-mêmes. Et par conséquent, le système sémencier qui est prédominant, c'est un système sémencier informel. Et ici, le grand problème qui découle de cette organisation, c'est que